Alors dans cet exercice, on nous demande, pour chaque nombre ici listé, on nous demande de dire s'ils sont premiers ou non. Un nombre premier, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre qui n'a que deux diviseurs. Il doit forcément avoir deux diviseurs, 1 et lui-même. Un nombre premier, c'est ça. Si on trouve un nombre qui n'a qu'un seul diviseur ou si on trouve un nombre qui n'a plus de deux diviseurs, il n'est pas premier. Un nombre premier, ça a forcément deux diviseurs. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lister les diviseurs de chaque nombre. Et si on en trouve plus de 2, eh ben ça ne sert à rien de tous les lister. Si on en trouve plus de 2, on va dire tout de suite que le nombre n'est pas premier. Puisqu'on a trouvé 3, donc le nombre n'est pas premier. On va commencer avec 13. Pour trouver les diviseurs de 13, c'est-à-dire qu'on va chercher les nombres tels que 13 divisé par le fameux ici, ce sera le diviseur que l'on cherche. Il faut que ça soit, il faut que le quotient soit un entier. Il faut que la division tombe juste, entre guillemets, c'est-à-dire que on va chercher tous les nombres ici tels que 13 divisé par un nombre égale un entier. Donc, on va essayer 13, on va commencer par 1, on va commencer par le début. Attention, ne commencez pas par 0. On ne peut pas, il est impossible de diviser par 0. Donc, je ne veux pas voir 0 dans la liste des diviseurs, je le répète. On va commencer par 1. 13 divisé par 1, ça fait 13. 13 est bien un nombre entier, donc 1 est bien un diviseur de 13. On va essayer avec 2. 13 divisé par 2. 13 divisé par 2, ça fait 6,5. Ça ne tombe pas juste 6,5, ce n'est pas un entier, c'est un nombre décimal. Donc 2 n'est pas un diviseur de 13. On va essayer avec 3. 13 divisé par 3, ça fait 4,33333, etc. C'est pareil, c'est un nombre décimal, ce n'est pas un nombre entier, donc 3 n'est pas un diviseur de 13. Avec 4, 13 divisé par 4, alors après, vous pouvez utiliser votre calculatrice pour tester si vous voulez, il n'y a pas de souci avec ça. 13 divisé par 4, c'est pareil, ça ne tombe pas juste. 13 divisé par 5, ça ne tombe pas juste. 13 divisé par 6, et on essaye. 13 divisé par 6, ça ne fonctionne pas. 13 divisé par 7, ça ne fonctionne pas. 13 divisé par 8, c'est pareil, on ne tombe pas sur un nombre entier. 13 divisé par 9 non plus, par 10, par 11, par 12 et par 13. On va essayer avec 13 quand même. 13 divisé par 13, par contre, ça fait 1. 13 divisé par 13. Donc 13 est bien un diviseur de 13, c'est un diviseur de lui-même. On a vu dans une vidéo précédente que ça ne servait à rien d'essayer avec un diviseur qui est plus grand que le nombre en question. Pourquoi? Parce que le résultat du quotient, il sera compris entre 0 et 1. Ça sera 0, quelque chose. Peu importe le nombre que vous mettez ici, si c'est un nombre plus grand que 13, vous pouvez être sûr et certain que ici vous aurez un nombre compris entre 0 et 1. Ce sera 0, quelque chose, donc ça ne sert à rien, ce ne sera jamais un entier. Donc une fois qu'on est arrivé à 13, on s'arrête. On a bien la liste des diviseurs. 13 a deux diviseurs, 1 et 13. Donc oui, c'est un nombre entier. Un nombre premier, pardon. C'est un nombre entier, 13, mais c'est surtout un nombre premier. On essaye avec 18. Même travail. Donc là, c'est plus 13, c'est 18. Je cherche tous les nombres. Tels que 18 divisé par les nombres que je cherche, on trouve un nombre entier. Donc déjà, les diviseurs, je sais qu'il y en a au moins 2. Je sais qu'il y a 1. Parce que 1 est diviseur de tous les nombres. Et je sais qu'il y a le nombre en question. Il y a toujours le nombre en question. 18. Chaque nombre est diviseur de lui-même. Maintenant, la question, c'est est-ce que je peux essayer d'en trouver un autre? Si j'en trouve un troisième, je m'arrête là et je dirais qu'il y a au moins 3 diviseurs. On va essayer avec 2. 18 divisé par 2, ça fait 9. 9 est bien un nombre entier. Donc 2 est un diviseur de 18. On a trouvé au moins 3 diviseurs. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. Mais ici, on en a trouvé au moins 3. Donc, ça suffit pour dire le nombre 18 n'est pas premier. Le nombre 18 n'est pas premier car il a au moins 3 diviseurs. On continue avec 23. Donc, je cherche ici les nombres 23 divisés par un nombre de façon à ce qu'on ait un résultat entier. Par 2. Alors déjà, on a 1 et 23. Par 2. Ce n'est pas un nombre pair. Donc, il n'est pas divisé par 2. 23 divisé par 3, non. 23, il n'est pas dans la table de 3. 23 divisé par 4, ça ne tombe pas juste. 23 divisé par 5 non plus. Par 6, non. 7, non. 8, non plus. 9, non plus. 10, non. 11, non. 12, non. Et enfin, on continue jusqu'à 23. 13, non. 14, 15, 16, 17. Et après, il n'y en a aucun qui fonctionne. 18, 19, 20, 21, 22.
23 n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même. Donc, 23, c'est un nombre premier. Et celui-ci n'était pas un nombre premier. On va continuer avec 27. Déjà, je peux être certain qu'il a deux diviseurs. Il a 1 et il a 27. Par 2, non, ça ne fonctionne pas. Par 3, 27 divisé par 3, ça fait 9. Donc, on a trouvé un diviseur, 3, et on s'arrête. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Je sais que 27 a au moins 3 diviseurs, donc 27 n'est pas premier. On continue, 51, je sais qu'il y a 1 comme diviseur, je sais qu'il a 51, et on va essayer de trouver, on va en trouver d'autres. 2, non, 51 n'est pas divisible par 2. Par 3, 51 est divisible par 3, 17. On a terminé. 51 au moins 3 diviseurs, donc 51 n'est pas un nombre premier. On termine avec 123. Donc toujours la même chose, il a 1, il a 123 comme diviseur, et on va essayer d'en trouver un autre. Par 2, est-ce qu'il est divisible par 2? 123 divisé par 2, non, il n'est pas un nombre pair. Par 3, oui, il est divisible par 3. 123 divisé par 3, ça fait 41. Donc, seulement, on s'arrête là. 123 a au moins 3 diviseurs, il y en a peut-être plus, hein, mais il a au moins 3 diviseurs, donc 123 n'est pas un nombre premier.